Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue à cet épisode, le dernier de la série sur les niyamas. Donc on clôture aujourd'hui avec un beau et grand sujet, celui de... il s'appelle Ishvara Pranidhana. Donc c'est le fait de pouvoir faire confiance à plus grand. Je dirais aussi c'est celui de faire confiance à la vie. Et je l'aime celui-là parce que je trouve que ça enlève une pression sur nos épaules, nous en tant qu'humains. Donc, ça me fait vraiment plaisir de t'en parler, même qu'en ce moment, je trouve que c'est un concept qui m'habite beaucoup. Donc, merci d'être là sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Et merci de prendre ce temps-là pour toi. Alors, respire en douceur, installe-toi. Donc, c'est un espace de réflexion mais aussi de méditation que tu peux prendre pour écrire ou voir comment ça résonne. Prendre des pauses aussi si nécessaire. Ishvara Pranidhana. S'en remettre en plus grand. On va prendre le temps juste de respirer, de voir, de ressentir en fait tout cet espace autour de soi, la grandeur du monde. Même au-delà de la planète Terre, de sentir qu'il y a tellement quelque chose de plus vaste qui nous entoure. Et alors qu'on respire, sens d'abord cet ancrage dans le corps. On revient d'abord dans le corps. Les sensations, la présence, peut-être relâcher les épaules. Et sentir qu'on a nous ici, cette conception de comment on vit notre expérience de vie dans ce corps, dans le véhicule du corps, fait qu'on sent la chaleur de nos mains sur les cuisses ou de comment les points d'appui des hanches sur le sol ou sur un banc ou les pieds au sol, tout ce qui est en contact, tous tes points d'appui d'ancrage, sans que tu peux y porter ton attention. Et le souffle peut remonter dans le ventre, dans le cœur, le thorax. Relâchez le haut des épaules, détendre le visage. Prendre un moment pour prendre conscience de cette vie, de où on se situe dans l'espace. Et du vaste espace qui nous entoure. Si tu imagines maintenant tout ce qu'il y a autour de la Terre, si on prend conscience de la vaste étendue de l'univers, de l'intelligence qui existe, une intelligence subtile, que toutes les choses arrivent lorsqu'elles doivent arriver. Et tout ce qu'on peut percevoir et reconnaître dans la nature, dans tout ce qui est même pas doté d'un langage. Ça va au-delà du langage. On voit qu'il y a une intelligence qui sous-tend les systèmes, autant de notre corps, de notre terre, de tous les vivants, du cosmos. Peu importe ce que l'on croit, on peut constater cela, on peut le ressentir, nous, en tant qu'êtres humains. Ce dernier principe, Ishvara Pranidhana, nous invite à se laisser en cohérence avec toute cette intelligence
qu'est dotée l'existence. Ça nous enlève un certain poids, de savoir qu'on n'a pas à porter toute la lourdeur du monde sur ses propres épaules. On peut se dire ici et sentir qu'il y a certaines choses qui sont dans notre contrôle, qu'on peut choisir et qu'on a, on a de l'action, on a le pouvoir d'agir. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir d'agir. Des fois, on peut se sentir impuissant par rapport à ça. Des fois, on veut quelque chose, puis c'est pas ça qu'on a. Mais tout simplement de sentir qu'on peut faire confiance. Que même si on n'a pas exactement ce que l'on veut, peut-être que la vie a un plan pour nous, un plan plus grand, qu'on n'imagine pas maintenant, qu'on n'est pas capable de voir parce que c'est comme un peintre qui est en train de dessiner, qui est vraiment, vraiment proche et qui doit reculer pour voir le big picture de ce qu'il est en train de peinturer, pour voir l'effet et l'amalgame des couleurs ensemble. Peut-être que tu es déjà allé au musée ou que tu as vu une toile, les impressionnistes, un peu dans le style de Monet, qui font plein de petits coups de pinceau de couleurs et que l'accumulation et le fait de voir tous ces coups de pinceau ensemble crée une œuvre magnifique. Mais lorsqu'on est proche de la toile, tout ce qu'on voit, c'est des points de couleur. Donc ça ne dit pas grand-chose quand on est proche, mais quand on recule, on voit le sens, et on voit l'image, et c'est magnifique. Donc c'est un peu ça aussi la vie. Des fois, on ne sait pas d'où viennent les gouttes de couleur, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Des fois, on voulait du bleu, puis on reçoit du vert. Des fois, on aurait vraiment voulu du rouge, puis on a du jaune. Pourquoi? On ne pourra jamais l'exprimer, mais on peut se dire que la vie a peut-être un plan pour soi, qu'on va découvrir plus tard. Donc, respire et sens déjà que peut-être ça vient apaiser une certaine anxiété, une certaine crainte quelconque qui peut ici se dissiper. De se dire, ah ouais, c'est pas exactement comme ça, so be it. Ainsi soit-il. J'y vais avec le flow, puis c'est selon la vie. Je peux créer un objectif, je peux avoir des buts dans ma vie, je peux aller dans une certaine direction, mais si le courant devient très fort, puis que ça devient très difficile, je peux continuer à persévérer, je peux me questionner, mais il y a une raison. Et je peux prendre le temps de voir c'est quoi l'enseignement. Et intégrer ce concept-là, pour moi en tout cas, ça l'enlève une pression. Ça l'enlève une pression de dire, c'est pas moi qui est imputable de tous les résultats dans la vie, de tout ce que je crée, de tout ce qui vient autour. Bien sûr, je suis responsable de plein de choses. Je suis responsable de l'effort que je vais mettre. Je suis responsable de l'engagement, de l'attention, de l'effort de concentration. Mais le résultat, pas tant. Et un concept que dans la formation professorale, et ça m'habite encore énormément, et je vais en reparler tellement souvent, c'est le principe d'action désintéressée, ou de se dire qu'on n'est pas anxieux pour le fruit du résultat. Nous, en tant qu'humains, on peut faire des choses, on peut avoir une intention, donc avoir une idée, un idéal, et on peut faire en sorte de mettre les efforts, l'énergie, un peu comme j'ai un contexte, j'ai de la terre, ben c'est moi qui va planter la graine, c'est moi qui va l'arroser. Mais il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle, comme si par exemple, moi je lance ce podcast, j'avais cette intention-là, j'avais cet appel, j'avais cette envie de partager à travers une plateforme, de juste rendre disponible du contenu, de la connaissance pour que les gens puissent prendre une pause. Est-ce que je savais si ça allait rejoindre les gens? Non. Est-ce que je pouvais imaginer que
Ce serait des milliers d'écoutes en quelques mois à peine? Non, vraiment pas en fait. Je me dis, si j'ai 3 ou 4 personnes qui écoutent le podcast, je serais heureuse parce que je me disais, mais c'était pas le fruit du résultat, ne m'appartient pas. Moi, ma job, c'est de mettre la graine dans la terre, puis de l'arroser, puis de continuer à l'arroser. Puis si ça pousse en fleurs, si ça fait des fruits, ben il y a aussi la température, il y a l'éclairage, il y a les intempéries, il y a les marmottes qui vont décider si ça pousse ou ça pousse pas, où ils viennent les manger. Fait que de ne pas être anxieux pour le fruit du résultat, c'est une chose. Donc, je peux faire l'action, je fais ce que je peux et je fais le mieux que je peux. That's it. Et après ça, le reste, ça appartient à la vie. Donc, ça l'enlève une pression immense. Et le principe d'action désintéressée, c'est ça justement. C'est je me lance dans l'action, mais je suis désintéressée du résultat. Je suis fortement engagée dans mon action, donc c'est pas que je suis désintéressée de l'action, mais je suis désintéressée de l'impact. On le fait pas. Ce que je le fais maintenant, c'est ni pour de la gratification ou du following, peu importe. L'objectif et mon intention, c'est de rendre cela disponible. Et je le fais. Et le jour où est-ce que ça ne résonnera plus à l'intérieur, alors je prendrai une décision, alors je changerai de direction, mais voilà comment c'est un concept qui me parle et qui fait en sorte que ça l'enlève l'anxiété pour la suite parce que les résultats, on n'a pas de contrôle dessus. En fait, très peu. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. On peut maximiser ses chances, mais voilà, on peut pas tout contrôler. En vrai, il y a bien des choses qu'on ne contrôle pas. La majorité des choses, on ne les contrôle pas dans la vie. Mais est-ce qu'on a du contrôle, on peut s'y investir totalement. Alors, respirons. Et vois dans ta vie en ce moment, c'est quoi les sources d'action que tu pourrais être un peu plus désintéressé et lâcher prise sur le résultat en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais dire, hey, ça, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en remets à plus grand et je vois comment ça va revenir. Parce que ce qui est dû pour venir va revenir. Alors respire. Vois comment tu peux te mettre dans une posture, une position où est-ce que tu peux avoir confiance à la vie, en la vie. Comment tu peux t'y arrimer pour comprendre qu'est-ce que le monde a besoin, comment je peux me positionner, qu'est-ce que je peux faire pour aider. Parce qu'ultimement, c'est un peu ça en fait, c'est de se dire comment est-ce que ce que je peux faire peut servir à plus grand que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour être au service du monde autour de moi, du monde dans la collectivité, avoir un impact positif et servir plus grand que moi. Respire. Et tu peux te poser comme question, c'est quoi mon rapport avec la vie? C'est quoi la relation que j'entretiens avec la vie? Est-ce que... Et là, je suis pas là pour convaincre personne. Zéro pied une barre. Tu peux avoir un rapport, un lien avec la vie. Tu peux dire, ah, moi, c'est moins mon truc. Ça serait bien correct. Mais tu peux te poser la question. C'est quoi mon lien? Ma relation avec l'existence et la vie? Est-ce que je remercie? Est-ce que je vois des coïncidences? Est-ce que je vois que il y a quelque chose qui me soutient? Une force vitale, une énergie quelconque qui me porte et dans laquelle je sens que je peux avoir confiance. Et ça, c'est toi qui as la réponse.
Et en vrai, le simple fait de revenir à toi, de connecter à ton essence, de prendre le temps de t'écouter, le simple fait de créer l'espace pour entendre qu'est-ce que ton intuition te dit, qu'est-ce que ton corps a envie, c'est aussi une manière de te connecter à la vie. Parce que quand on est en train, on rentre dans le tourbillon de il faut que je fasse, je suis en train de faire, de performer, d'aller vite. Au contraire, en fait, on dit on est profondément actif dans la vie, mais on est aussi déconnecté à l'occasion de la vie parce qu'on est beaucoup trop dans le faire et on n'est plus dans un état d'être. Alors que pour se reconnecter à l'être, on peut se laisser du temps pour diminuer ce qu'on fait, même ralentir. On ralentit les actions pour mieux se reconnecter à soi et à la vie. Donc le simple fait de revenir à toi, prendre une pause, respirer, ça vient ici nourrir le lien que tu entretiens avec toi-même et avec le monde, avec le subtil, les sens, ton sixième sens qui est ton intuition, ta proprioception dans ton corps. Et si tu peux respirer, juste ressentir que il y a une partie de toi qui peut se sentir apaisée maintenant. De dire, je m'en remets à plus grand. Je lâche prise sur les choses dont je n'ai pas de contrôle. Et ça m'enlève un stress énorme. J'ai pas à faire en sorte que tout arrive d'une certaine manière. Tout ce que je peux faire, c'est m'investir totalement en faisant de mon mieux. Puis si aujourd'hui, ton mieux, c'est dans ton niveau d'énergie, c'est 80%, so be it. Puis si demain, ton mieux, c'est de monter à 90%, bien, ça sera ça. Mais faire de son mieux, c'est pas toujours stable et constant dans la vie. Alors, respire en douceur. Sens que tu peux wash away toute émotion, tout ce qui t'habite en ce moment qui a envie de bouger, de circuler. Sens que tu peux relâcher un poids maintenant. Ici, en revenant au passé, on peut se dire que on accepte les éléments, les événements qui sont arrivés. Je peux choisir de les interpréter différemment, bien entendu. Et je peux juste faire la paix avec ma vie, vivre en paix avec moi-même, opposer le moins de résistance possible à la vie. Et pour moi, ça, je trouve que cet exercice de pouvoir offrir le moins de résistance à la vie, c'est ça qui nous crée le moins de résistance, en fait. Donc, si on arrive dans on s'en va quelque part, on pogne du trafic, puis qu'on est stallé sur l'autoroute pendant super longtemps, ben, so be it. On ne sait pas combien de fois on a échappé à la mort, puis on ne le sait pas. Peut-être que ça fait en sorte que tu vas pas croiser telle personne plus tard en auto qui va te rentrer dedans, puis qui va faire un gros accident. Chaque chose de ta vie t'a amené où tu es aujourd'hui. Et ne serait-ce qu'une petite chose, ça serait passé différemment, ça aurait possiblement changé la trajectoire de tellement d'éléments. Et on dirait qu'en regardant en arrière, moi aujourd'hui, même si loin d'avoir vécu une vie parfaitement zen ou harmonieuse et parfaite, vraiment pas, il y a des choses que je suis comme, hey, ça a été vraiment tough, ça, je m'en serais bien passé, ça, et je retournerai jamais là. Mais aujourd'hui, je suis comme, ça, c'était pas plaisant, c'était nécessaire, ça a été même ultimement bénéfique parce que j'ai appris de telle manière. Voici ce que ça m'a amené. Et non, je ne retournerai pas là, mais je suis en paix avec ça. Et si ça s'était passé différemment, ben, je ne serais pas là aujourd'hui en train de te parler à travers mon micro, à travers ce partage d'informations. Ça serait différent. Ça existe peut-être dans d'autres réalités, mais en ce moment, dans celle-ci, je suis bien, tout simplement. Alors,
Faisons la paix avec ce qui arrive, même ce qu'on veut pas, en créant le moins de résistance et en suivant le flot de la vie. Comme un arbre, comme une fleur, comme tout ce qui représente la nature qui est complètement en symbiose, harmonisé, pas en train de se dire je suis une fleur, je suis une rose, est-ce que je sens bon, est-ce que j'ai le bon parfum, est-ce que je devrais être plus comme telle autre fleur, ah mais elle est jaune, moi je suis rouge. Soyons nous-mêmes, faisons confiance à tout le potentiel que l'on porte en soi, naviguons dans l'existence avec confiance, droiture, courage, et laissons la vie faire son travail, parce qu'elle te soutient elle aussi. Donc moi j'ai mon rôle, la vie a le sien. Je me sens, on travaille ensemble et non contre elle. Et j'ai pas à la maudire ou à être fâchée, bien que si jamais tu te sens comme ça, tu aurais tout à fait le droit de le faire et de sentir ces émotions-là qui traversent. Mais après que la vague d'émotions fortes est passée, souvent, on est comme, ok, je peux rien changer. Et là, c'est là que on revient à cet état de I surrender to you, life. C'est toi qui décides. Il y a un ordre cosmique qui me dépasse et j'accepte de travailler avec toi pour arriver à faire arriver les choses comme elles doivent arriver. Alors, respire en douceur. Fais le vide. Vois comment ça résonne. Est-ce qu'il y a certaines parts de toi qui auraient envie de pouvoir lâcher prise davantage et juste faire OK, that's life, c'est correct. Je ne me braque pas contre la vie, je vais aller dans la même direction qu'elle. Et accepte de pouvoir partager le travail avec la vie. C'est pas parce qu'on a le plus gros sac à dos à porter puis que c'est le plus lourd que ça fait en sorte que on est plus valorisé. Non, tu peux porter ta juste part, la vie faire son travail, et vous, ensemble, qui travaillez de pair et conjointement, va faire arriver tellement les choses plus simplement et avec moins d'efforts. Parce que quand c'est aligné, quand c'est la bonne chose, c'est presque sans effort. It's effortless. T'as pas besoin de forcer les choses. Des fois, ça arrive comme ça, parce que c'est mûr et que c'est ça qui doit arriver. Tu peux même réfléchir à ces moments dans la vie où est-ce que tu sentais que, un peu à bout de souffle ou en perte d'option. Et là, c'est comme si tout s'alignait et une nouvelle option, directement ton chemin devenait clair parce que c'était le bon moment, parce que tu es allé jusqu'au fond des choses, à aller chercher l'apprentissage, ce qui était nécessaire à comprendre de cette expérience, et là, tu es prêt à passer à la prochaine étape. Fais confiance à la vie. Je 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 me le suis écrit beaucoup, moi, cette semaine aussi. J'avais écrit là-dessus. Je vais partager là-dessus aussi dans mes écrits parce que c'est quelque chose qui m'habitait, de vouloir quelque chose, de ne pas l'avoir. Ça peut être frustrant. Ça peut être très frustrant. Ça peut être décevant. Et c'est pas toujours facile, j'en conviens. Et si en ce moment tu es dans cet état, et si tu es dans cette période de ta vie où est-ce que tu vis une frustration, tu vis quelque chose qui est complètement difficile et que c'est vraiment un défi, parce que je connais des gens autour de moi et je peux imaginer des situations où est-ce que c'est très dur à porter. Je t'envoie tout mon amour, tout mon courage, parce que cette phase-là, c'est pas à balayer du revers de la main. Si c'est ce que tu vis en ce moment, je compatis, je t'envoie toute l'énergie pour soutenir ce passage,
parce que des fois c'est nécessaire. Et si c'est là que tu es bien parce que c'est là que tu as besoin d'être, reste-y pour l'instant. Et tu sentiras un jour que la force de l'énergie, c'est le mouvement. La force de la vie, c'est le mouvement. Il y aura toujours du mouvement, même si en ce moment on se sent coincé, on se sent stallé, on se sent seul. C'est momentané. C'est momentané. Il y a des gens autour de toi. La vie te soutient. La vie te soutient. Alors, prends de cet épisode ce qui résonne pour toi. Laisse le reste. Vois ce qui, bon, il résonne comme étant juste. Et tous ces principes, autant les yamas et les niyamas étaient et sont en fait sont les deux premières étapes du yoga de Patanjali. Ce sont des étapes que l'on peut utiliser dans notre quotidien pour mieux vivre avec l'autre, pour mieux vivre et entrer en connexion, pour mieux vivre avec soi. Et c'est pour ça que j'avais donc bien hâte et envie, et je cravais de pouvoir le vulgariser, l'amener à ma manière, parce que ce contenu-là, je le répète, c'est pas moi qui l'a, j'ai pas inventé les yamas et les niyamas, c'est millénaire, ça énormément, ça existe depuis très longtemps, mais je t'ai amené mon interprétation, mes exemples, ma couleur, parce que je trouve que c'est là pour servir, et ça n'a pas besoin juste de servir dans le cadre d'une pratique de yoga, ça sert tout à être en yoga. Donc, tu n'as pas besoin d'être sur ton tapis en train de faire des postures, tu peux être en train d'attendre l'autobus et juste d'être dans ce contentement et dans « je célèbre la vie et l'existence » et dans ton rapport avec l'autre, d'être dans ta vérité, d'être dans la non-violence. Et pour faire un sommaire des niyamas, parce qu'on termine cette série, cette micro-série sur les niyamas, mais on a parlé de pureté, comment en tant que pratique personnelle, comment générer une pureté mentale, une clarté mentale qui me permet d'entrer en relation avec la vie avec le moins de filtres possible. On a parlé de contentement, santosha, comment vivre avec une satisfaction qui vient de l'intérieur. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est un processus conscient de me dire je suis satisfait avec ce que j'ai, je vois le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. Et ça aussi, tous les niyamas, pour moi, ce sont toutes des manières d'entretenir notre relation à la vie et d'être plus heureux et sain. Pureté, contentement, discipline. Donc, dans cette discipline, d'être capable d'être patient et d'être capable de soutenir l'effort d'engagement dans le temps pour atteindre les objectifs et les buts, nos rêves qui nous nourrissent, nous, en tant qu'humains, en tant qu'âme incarnée, qui vient ici pour profiter de la vie, avoir du plaisir et se réaliser. Dernier épisode, on a parlé de l'étude de soi, Svadhyaya, donc apprendre à se connaître, faire des check-ins avec soi-même, se demander où est-ce qu'on en est. Moi, perso, j'ai envie d'ajouter là-dessus, récemment, j'ai commencé à me booker du temps à mon agenda, un bloc de temps ou 2 semaines, juste pour prendre le temps de me poser des questions sur moi. Je les ai appelées mes séances de coaching personnel, mais c'est juste de moi à moi-même, pour me poser des questions, pour me faire cheminer, pour voir où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça se peut que j'utilise ces séances-là juste pour avancer mes projets. C'est un dimanche après-midi sur 2, puis je fais ça pour le fun, puis ça se peut que si ça me tente juste de mettre de la musique puis danser, ben ça sera ça. Puis si ça me tente juste de prendre un bain chaud avec un chocolat chaud, ben ça sera ça. Fait que c'est du me time pour prendre du temps pour moi. Et on a terminé aujourd'hui avec Ishvara Pranidhana, notre connexion avec la vie et notre lien avec elle, d'être dans le flow, de respirer, de s'en remettre à plus grand et de faire confiance. Tout ça pour moi, ça a changé ma vie, c'est des choses que je pratique. Et à faire cette série, je réalise à quel point de les avoir intégrées et je vois l'impact dans ma vie, ça fait du bien. Ça me permet de vivre mieux,
Mieux dans le sens, pas mieux comme étant meilleur. Comme c'est pas meilleur que... Comment dire? Tout est dans la nuance, mais mieux parce que je me sens bien, parce que je trouve que c'est sain, c'est équilibré. Ça crée du sens, ça crée de l'harmonie, ça crée de l'équilibre pour moi. Et c'est à ça que ça sert, créer de l'équilibre, créer une adéquation intérieure entre nous, avec l'autre, avec la vie. Donc voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à partager. En fait, je t'invite fortement à partager parce que je suis certaine que ça va servir. Je suis certaine que si ça t'a servi, ça peut servir à d'autres. C'est vraiment là pour ça. Donc, partage, viens m'en parler, note le podcast si tu veux. Si sur la plateforme que tu écoutes, tu peux écrire un commentaire, écrire un avis aussi. Ça me ferait vraiment plaisir que cette connaissance-là et cette information-là puisse être rendue disponible au plus de gens possible parce que je pense que ça peut impacter positivement leur existence. Donc, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Au plaisir de reconnecter ici avec toi. Namasté.